ce matin, je vais vous inviter d'abord à prier avant de lire et d'introduire notre texte et de le commenter. On va prier ensemble. Notre Père, je prie que tu bénisses maintenant ces moments, que tu me secours pour partager ta parole et que, selon ta promesse, tu la bénisses et qu'elle porte en nous, en chacun des auditeurs de ce matin, le fruit que toi tu désires. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va faire une petite pause dans la série de l'Épître aux Galates et on va passer un peu de temps aujourd'hui sur cette fête de Pâques et se poser la question, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Alors, certains vont répondre, en fait, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils auront raison, c'est vrai, c'est ce qu'on fête aujourd'hui. Mais Pâques, la fête de Pâques, a une origine encore plus ancienne que ça, qu'on retrouve dans la Bible. Alors, je vais commencer par partager avec vous un texte dans l'Ancien Testament, celui qui parle de la première Pâques, du moment précis où Dieu a institué ce moment spécial, ce moment qui est quelque part le fondement de l'histoire d'Israël, mais qui est aussi le fondement de notre histoire en tant que chrétiens. Et à partir de ce texte, on fera le parallèle avec notre situation aujourd'hui en tant que chrétiens. Et on verra quelque chose que je trouve vraiment formidable, c'est que dans un des textes les plus anciens de la Bible, qui a été écrit il y a à peu près 3500 ans, soit 1500 ans avant que ne vienne le Seigneur Jésus-Christ, et bien déjà là, Dieu nous annonce l'Évangile. Donc on va lire, si vous avez votre Bible devant vous, je vous invite à l'ouvrir dans Exode, chapitre 12, où je vais lire les 14 premiers versets. Exode, chapitre 12, les versets donc 1 à 14. Il est écrit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. J'arrête là la lecture et je veux d'abord dire, comme je le fais souvent, quelques mots à propos du contexte de ce passage. Dieu a décidé de libérer son peuple,
son peuple Israël qui est retenu en esclavage depuis 4 siècles en Égypte. Au moment où on prend ce récit, Dieu a déjà envoyé 9 plaies contre le pays d'Égypte, 9 sur les 10 qui sont relativement connus, 9 plaies contre le pays et contre ce pharaon qui retient captifs les enfants d'Israël et qui leur impose une dure servitude. Et Dieu va leur envoyer un jugement supplémentaire, une 10e et dernière plaie, et il va le faire pour mettre à genoux ce pharaon orgueilleux et tout le peuple qui est avec lui, et il va les forcer à laisser partir Israël. La 10e plaie va atteindre tout le monde. C'est un jugement général, un jugement collectif contre toute la nation. Dieu a annoncé qu'il allait faire mourir le premier-né de chaque famille, dans chaque maison, c'est-à-dire l'héritier, celui qui est destiné à avoir la première place dans chaque famille. Ce jugement, il faut le noter, c'est important, il doit atteindre chaque maison dans le pays d'Égypte. Chaque maison, sans aucune exception, que ce soit la maison d'un Israélite ou celle d'un Égyptien. Mais Dieu donne une solution pour être épargné par le jugement. Et ce qu'on a lu dans notre texte, c'est que cette solution, c'est l'agneau. Voilà pour le contexte. Et à partir de là, je voudrais dresser 2 grands tableaux. Le premier, qui va nous montrer que ce texte parle de Jésus-Christ. Un texte qui parle de Jésus-Christ 15 siècles avant sa venue. Et le second tableau nous parle de ce que nous, aujourd'hui, nous devons faire de cette Pâque. Quel rapport cela a avec nous qui vivons au XXIe siècle? Donc, cette première partie, il y a quelque chose qui vraiment m'a marqué en préparant cette prédication et qui me pousse à adorer et me dit vraiment, on a un Dieu qui est extraordinaire. Et la Bible, qui est le livre de Dieu, c'est un livre qui est extraordinaire aussi. En lisant ce passage, on voit que Dieu est le maître de l'histoire. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'en lisant ce texte, ce récit, qui est une histoire vraie, c'est véritablement arrivé, c'est pas une fable, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Dieu a organisé les événements jusque dans les moindres détails, de telle sorte qu'ils aient une portée symbolique, spirituelle, qui s'explique dans le Nouveau Testament et qu'on peut comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. À l'époque où ces choses sont arrivées, le peuple d'Israël est, comme je l'ai dit, retenu captif. Il est esclave au pays d'Égypte. Et cet état d'esclave, ça nous rappelle est celui de tout homme dans ce monde. Tout homme qui n'est pas retenu par des chaînes visibles, mais des chaînes invisibles, des chaînes qui sont celles du péché. Jésus a dit dans Jean chapitre 8 et verset 34, « En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Dès notre naissance, on est comme Israël, on est esclave. On n'a pas d'autre choix que de servir ce maître. Et on obéit au péché, finalement sans y réfléchir, inconsciemment, parce que c'est notre nature. C'est un instinct qui nous pousse à agir sans qu'on puisse véritablement le contrôler. Alors, je sais que certains vont refuser ce diagnostic. Ils vont préférer parler de la nature humaine qui est comme ça, il faut accepter de ne pas être parfait. Il y en a d'autres qui vont aussi refuser qu'on emploie le mot de péché parce qu'ils vont penser que c'est une notion qui est archaïque, c'est un terme qui est moyenâgeux. Pour autant, ça n'enlève rien au regard que Jésus porte sur l'homme. Il pêche parce qu'il est esclave du péché. Et si on continue à analyser un petit peu le contexte de ces événements, on voit qu'il y avait la menace d'un jugement qui planait au-dessus de chaque habitant de l'Égypte. Et on sait aussi qu'elle plane au-dessus
de chaque être humain cette même menace du jugement. Parce que Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce verset, vous m'entendez le citer assez souvent. Mais je pense aujourd'hui qu'il est important d'en donner une explication assez rapide. Quand quelqu'un travaille, on lui verse un salaire. Ça n'est pas une récompense, c'est ce qu'on lui doit pour le travail qu'il a accompli. Vous connaissez cette expression, tout travail mérite salaire. Et le salaire que la personne perçoit est censé être proportionné au travail qu'il a réalisé. Maintenant, quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça nous montre que la mort doit être donnée à celui qui a péché. C'est juste et c'est logique. Parce que Dieu est juste, il doit rétribuer le péché à sa juste valeur. Et le salaire minimum du péché, si on peut dire, c'est la mort. La mort que la Bible définit comme la séparation d'avec Dieu, parce que Dieu est la vie. Et cet état, il est sans plus aucune possibilité de changement, il est pour l'éternité. Voilà ce que la Bible appelle la mort. Mais revenons à notre texte. Dans ce texte, il y a une multitude de détails et je trouve ça vraiment fascinant. On va en voir quelques-uns ensemble qui vont nous montrer combien ce texte est inspiré, combien il parle de Jésus. D'abord, on voit que Dieu donne pour instruction à Moïse que chaque famille, chaque maison prenne un agneau. Et cet animal devait rester quelques jours à la maison avec la famille, de sorte qu'il devenait en quelque sorte familier de ceux avec qui il habitait. C'était plus un agneau parmi tant d'autres, c'était l'agneau de la famille, c'était un agneau personnel. Et remarquez que dans ce texte, il est toujours question d'un agneau, un agneau au singulier. Pourtant, il y a des dizaines, des centaines, probablement des milliers d'agneaux qui ont été mis à mort ce jour-là. Mais on ne parle que d'un seul agneau. Et vous savez pourquoi? Parce que cet agneau unique, qui est devenu familier avec la famille, c'est celui qui nous parle de Jésus. La Bible l'appelle dans Jean 1,36 l'agneau de Dieu. Et alors qu'il est Dieu de toute éternité, il s'est fait chair. Et la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Alors, cet agneau, ça devait être aussi un animal sans défaut, mâle et âgé d'1 an, nous dit le texte. Et chacune de ces caractéristiques pointe vers Jésus-Christ. Elle nous parle de celui qui est sans défaut. La Bible nous parle de Jésus comme de celui qui n'a point connu le péché. Et elle nous parle aussi de lui, elle nous le présente comme celui qui était encore jeune, puisqu'il n'avait que 33 ans environ quand il a été mis à mort. Et je le répète, mais ce texte, ces détails d'Exode 12, ils ont été donnés à Moïse et rédigés 1500 ans avant la naissance de Jésus. Alors, cet agneau, c'est la solution qui est prévue par Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'aurait servi à rien que les Israélites cherchent à barricader leur maison pour empêcher le jugement de frapper. Il n'aurait servi à rien que quiconque essaye de mettre sa vie en ordre, d'avoir une vie bien ordonnée, bien rangée. Ça n'aurait servi à rien. Faire tous ses efforts, faire de son mieux, ça n'était pas non plus le critère que Dieu avait choisi pour échapper au jugement. Non, la solution de Dieu, c'est un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Ne cherchez pas ailleurs de solution au problème du péché dans votre vie. Ne cherchez pas ailleurs pour échapper au jugement de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est la seule solution que Dieu a prévue pour nous garantir du jugement et pour nous donner la vie éternelle.
Alors vous cherchez peut-être à mener une vie qui soit la plus droite possible. C'est une bonne chose et jamais je ne vous en découragerai. Par contre, n'imaginez pas un seul instant que vous irez au ciel par ce moyen. N'imaginez pas que Dieu aura égard à vos efforts en la matière. De toute manière, ces efforts-là seront insuffisants et ils produiront un résultat qui sera loin d'être suffisant. Ça ne réglera en rien le problème du péché et de la colère de Dieu. Alors, la suite de détails continue et elle va nous donner le moyen par lequel Dieu a voulu sauver son peuple et par lequel on peut se placer nous aussi sous la protection de cet agneau. D'abord, cet agneau devait être immolé, c'est-à-dire qu'il devait être mis à mort, tout comme le Seigneur Jésus a été mis à mort pour la Pâque. Dans l'Évangile selon Luc, on lit que le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus a mangé sa dernière Pâque avec ses disciples, le jour où il a institué ce repas mémorial, où on partage le pain qui symbolise son corps et le fruit de la vigne qui rappelle son sang. C'est ce jour-là aussi qu'il a été trahi, qu'il a été livré aux mains des pécheurs, qui l'ont mis à mort. Alors, notez qu'un agneau vivant n'aurait servi à rien. Il fallait qu'il meure. Et les consignes de Dieu étaient très claires. L'agneau devait être tué et passé au feu tout entier, sans rien en mettre de côté. Le parallèle, c'est qu'il fallait que Jésus meure. Vous vous souvenez du verset que j'ai cité tout à l'heure? Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est à cause de cette loi de justice qu'il fallait que l'agneau meure et que Jésus meure. Parce que Dieu est juste. Il doit punir le péché. Et s'il ne le fait pas, il est injuste. Quand quelqu'un commet un crime, on attend que le juge prononce une sentence qui soit juste et équitable. S'il ne le fait pas, on dira que ce juge est injuste. On attend qu'il punisse le coupable et qu'il épargne l'innocent parce que c'est juste. Et Dieu n'agit pas autrement. Pourtant, la Bible nous dit aussi que Dieu ne désire pas que le méchant meure, mais plutôt qu'il change de conduite et qu'il vive. On voit ça dans Ézéchiel 18, verset 23. Alors, comment Dieu fait-il pour concilier cette justice et son désir que l'homme ne meure pas, mais qu'il vive? Alors, il a prévu une solution. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils qui était innocent de tout mal, qui était parfaitement juste, et qu'il l'a envoyé pour prendre sur lui la condamnation, la sentence et le châtiment des coupables. Dans notre texte, l'agneau n'avait rien fait. L'agneau était innocent, mais il recevait la mort à la place du premier-né, pour que cette mort n'entre pas dans la maison, pour qu'elle ne frappe personne de ceux qui s'étaient réfugiés. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. La Bible nous dit que Christ aussi a souffert pour les péchés. Lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. L'agneau devait être entièrement rôti au feu et tout devait y passer, la chair, les os, la tête, l'intérieur, tout. Mais ça aussi, ça a une portée spirituelle. Ce feu, il nous rappelle que Dieu convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Ce feu, c'est celui par lequel est passé Jésus-Christ quand il était cloué sur la croix. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent pensé à l'atrocité des douleurs physiques que le Seigneur a dû ressentir pendant ces heures d'agonie
Et il m'a semblé qu'il ne pouvait pas y avoir pire souffrance que cette mort longue, qui est une mort par suffocation, après avoir été fouetté avec une cruauté mais sans borne, après avoir été cloué sur 2 poutres en bois. Mais en réalité, la Bible ne nous dit jamais que Jésus s'est plaint de ces souffrances-là. La seule plainte qu'il a émise, c'est ce cri de détresse qu'on lit dans Marc 15, par exemple. On lit dans plusieurs évangiles, on lit dans Marc 15. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La seule souffrance qui véritablement lui a arraché un cri de détresse, c'est d'être séparé de son Père, de celui qui est la vie, d'être complètement abandonné par celui qui avait toujours fait sa joie. Et voilà en quoi l'agneau de la Pâque nous parle très clairement de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Mais je voudrais aussi montrer que ce texte annonce d'une manière tout aussi claire de quelle manière on peut bénéficier de cette œuvre. Regardons, s'il vous plaît, ce que le peuple devait faire une fois que l'agneau était mis à mort. D'abord, il fallait prendre de son sang. Il fallait appliquer ce sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte de la maison. Ainsi, ceux qui avaient fait cela, qui s'étaient mis à l'abri du sang, étaient protégés. Alors, il y a un mot qu'on va finir par détester, mais il faut remarquer quand même que les Israélites devaient en quelque sorte rester confinés à l'intérieur de leur maison. Ils étaient à l'abri uniquement s'ils restaient à l'intérieur et sous la protection du sang. Je répète, la maison barricadée n'aurait servi à rien si le sang de l'agneau n'y était pas appliqué. Et ça nous montre que les stratagèmes humains, nos combines, nos solutions, elles ne fonctionnent pas. Ce qu'il faut, c'est la solution de Dieu. C'est Dieu qui dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » La signification du mot Pâques, c'est passer par-dessus. Et dans notre vie, il y a la Pâque quand Dieu passe par-dessus nos fautes, mais il ne peut le faire que quand le sang de Jésus-Christ a été versé. Alors, l'application concrète pour nous, c'est que de même que l'agneau mort ne suffisait pas et qu'il fallait appliquer son sang pour bénéficier de la protection, nous aussi, on doit croire aux vertus de ce sang pour être protégés. Regardez Romains 3, verset 25. Romains 3, 25 parle de Jésus-Christ et il dit que c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire, donc qui rend Dieu propice, favorable, pour ceux qui auraient la foi en son sang. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Avoir appris que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, comme beaucoup l'ont appris au catéchisme par exemple, n'est pas suffisant. Le savoir n'est pas suffisant, il faut que ce soit appliqué dans nos vies. Alors évidemment pas d'une manière physique, on ne peut pas s'asperger d'un sang qui d'une manière pourrait plus être celui du Seigneur Jésus. Mais cette application, elle se fait en plaçant notre confiance dans cette protection et en aucune autre protection. La seule chose qui compte pour Dieu, c'est le sang qui a été versé et appliqué. Et Dieu voit cette confiance, autant qu'il voyait le sang appliqué sur la porte des maisons. Ayons confiance que ce sang qui a été versé une fois pour toutes à la croix, et quand il est appliqué à notre vie par la foi, est suffisant, entièrement suffisant, pour nous préserver du jugement. Mais la Bible ajoute que les Israélites devaient aussi manger de cet agneau
avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Et là, on voit encore l'image de s'approprier quelque chose en l'ingurgitant. Quand je mange quelque chose, ça entre en moi et ça devient partie intégrante de mon corps, c'est assimilé par mon corps. Et là, la véritable foi, elle est aussi intime que ça. Elle ne se contente pas de savoir les choses, parce que vous savez, des millions de personnes savent que Jésus est mort sur la croix, mais ils ne sont pas sauvés pour autant, parce qu'ils ne sont pas appliqués à eux-mêmes les vertus de ce sacrifice et du sang pur et innocent qui a été versé. Alors, vous allez peut-être vous demander ce que font les pains sans levain et les herbes amères au menu de ce repas spécial. Bien, il est très clair, parce que c'est la Bible qui le dit, que les pains sont l'image d'une vie pure, une vie qui est menée sans péché, parce que le levain représente la pourriture du péché. Rappelons-nous que ce qu'on appelle la fermentation, et qui est provoquée par le levain, c'est rien d'autre qu'un processus de développement d'une moisissure et d'une pourriture. Donc, ces pains, la Bible les appelle dans 1 Corinthiens 5:8, les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alors, pour les herbes amères, je voudrais vous proposer une interprétation qui n'engage que moi et dont je ne suis même pas sûr, mais je trouve qu'elle correspond assez bien à notre texte. Rappelons-nous que quand la Pâque a été instituée, c'était pour marquer le jour du jugement, où Dieu allait montrer sa colère contre le péché. Et celui qui célèbre la Pâque en sachant cela, finalement, il reconnaît que Dieu est juste et il reconnaît que Dieu doit le juger parce qu'il est pécheur. Et il va chercher à se mettre à l'abri du jugement parce qu'il sait que sa vie est entachée par le péché. Alors je me demande si ces herbes amères, elles ne représentent pas aussi l'amertume, la tristesse, la repentance qui sont ressenties par le croyant qui prend conscience que pour sauver sa vie, un innocent a été sacrifié, plus qu'un innocent, un juste, le parfait, le saint, a été sacrifié. Dans cette dernière partie, je voudrais aussi parler du timing de la Pâque. Si vous regardez dans le texte d'Exode 12, on voit que les Israélites disposaient d'environ une journée pour mettre à mort l'agneau. Il devait être tué entre les deux soirs, c'est-à-dire dans l'espace d'une journée. Il faut se rappeler que pour les Juifs, un jour commence le soir et est fini le soir suivant. Donc ils avaient globalement une journée pour se mettre à l'abri du sang de l'agneau. Et ils ne devaient pas tarder parce qu'après, ce serait trop tard. Ça ne servait plus à rien d'appliquer du sang sur la porte une fois que la mort avait frappé. C'est avant qu'il fallait le faire, au moment où le jugement n'est pas encore tombé. Mais vous savez ce que dit la Bible? Elle dit que c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Les Israélites, ils devaient prendre ce repas à la hâte, être prêts à partir. On voit ça au verset 11 dans le texte. Et vous qui écoutez ce matin, vous qui regardez, ne tardez pas pour vous approprier maintenant l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Vous ne savez pas quand viendra la fin de votre vie. C'est sûr que ça peut être dans très longtemps, mais ça peut être aussi très bientôt. Personne n'est maître de son souffle. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ne pensez pas que c'est une fois mort que vous pourrez vous arranger avec Dieu. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas maître de l'instant d'après. Le seul moment qui nous appartient à peu près, c'est l'instant présent. Demain, on ne sait pas si on sera là. Dans 10 minutes, je ne sais même pas si je serai là. Je ne sais même pas si je pourrais finir cette prédication ce matin. Et vous ne savez pas non plus si vous pourrez y assister jusqu'au bout. La Bible nous dit aussi que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice.
On sait qu'un jour de jugement va venir. On ne sait pas quand. Ne tardez pas. Aujourd'hui, on l'a chanté tout à l'heure, c'est encore un jour où Dieu fait grâce. Confiez-vous au sang que Jésus a versé par amour pour nous épargner l'enfer. Pour le peuple d'Israël, la Pâque, ça marquait le début d'une nouvelle vie. Tout au début du texte, on lit que le peuple ne va plus compter le temps comme il le faisait avant en Égypte. Mais il est écrit que ce mois-ci serait pour eux le premier des mois. Il sera pour eux le premier mois de l'année. C'est pour eux le début d'une nouvelle vie, où ils ne seront plus esclaves d'un maître tyrannique, mais ils seront des hommes et des femmes libres. Leur seul maître, ce sera le Dieu qui les a libérés. La Pâque, ça marque un nouveau départ pour le peuple d'Israël, mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est quand on connaît personnellement la Pâque, quand on rencontre personnellement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'une nouvelle vie commence. Est-ce que vous avez vécu, vous, intérieurement, cette Pâque? La Bible, elle appelle ça naître d'en haut ou naître de nouveau. Au moment précis où on place sa confiance en l'œuvre de Jésus, en son sang et en sa résurrection, cette nouvelle vie commence. Une vie où l'esclavage du péché disparaît. Une vie où la crainte du jugement et de la mort est éradiquée. Le texte qu'on a lu ce matin, c'est donc l'institution de la fête de Pâques. C'est la libération d'un peuple esclave. Mais c'est aussi une fête qui se prolonge dans le temps. À la suite de notre passage, on ne l'a pas lu, mais vous pouvez regarder le verset 15 dans Exode 12. C'est écrit que pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Vous savez, ça, c'est quelque chose que beaucoup de juifs pieux à travers le monde font encore aujourd'hui d'une manière très littérale. Avant la fête de Pâques, ils nettoient leur maison de fond en comble et ils vont partir à la chasse de toute trace de levain. Mais pour celui qui croit en Jésus, ça a une signification particulière qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, il est écrit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » On est appelé à faire disparaître dans nos vies le vieux levain, c'est-à-dire le péché qui se manifeste dans notre vie, et à vivre conformément à ce que Jésus a accompli en nous. La Bible parle d'une fête, dit « Célébrons donc la fête ». Mais il ne s'agit pas uniquement de la fête de Pâques, c'est une fête quotidienne avec le Seigneur. Une vie qui est joyeuse, une vie qui est heureuse, qui est marquée par la pureté et par la vérité, à l'abri du sang qui a été versé pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Pas seulement aujourd'hui en cette fête de Pâques, mais à chaque fois qu'on le peut, en prenant ce repas qui a été institué par le Seigneur lui-même. Alors, si vous avez cru au Seigneur Jésus, si vous l'avez témoigné publiquement en passant par le baptême, je vous invite à partager ces symboles ce matin. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à prendre le pain, ce pain qui a été rompu pour nous, et à le prendre ensemble.
De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons ensemble la coupe. Je suis heureux de la partager à distance avec vous. Oui, même à distance, je suis heureux de la partager parce que nous sommes unis par le même esprit et nous aimons le même Seigneur. En partageant ce repas, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, parce que Jésus est ressuscité et qu'il va revenir en tant que juge des vivants et des morts. Et il va venir pour enlever son Église, ceux qui lui appartiennent, ceux qui se sont mis à l'abri de son sang. Je termine en vous laissant ce verset qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.